T'as décidé d'écouter ça? Bah, c'est ton problème. Week-end du 24 et 25 décembre 2022. Oh bah voilà, ça y est, on y est, c'est Noël. Si mes calculs sont justes. Jour du soufre et du chien. 4e et 5e jour du mois de Nivose. Nous entrons dans le 3e et 4e jour du signe du Capricorne. Oh bonjour, très heureuse de vous retrouver pour, joyeux Noël. Bon, allez, c'est parti. La météo? On s'en fout, on va tous crever, tous crever, tous crever, tous crever. Suisse samedi, ciel fluctuant avec quelques précipitations et très très clément à toutes les altitudes. Par contre, il y aura un gros vent d'enculé en montagne, max 12. Suisse dimanche, en partie ensoleillé et généralement sec, toujours très clément. Maximum 11. Les actualités. La Coupe du Monde et ses abominations sont enfin terminées. Gros de veau, un homme chute en vélo, il gagne et la route, elle, pas. Du côté de Lausanne, une femme trouve une nichée de bébé fouine dans sa boîte aux lettres. Côte ouest, un homme ivre urine dans une boîte poste et accuse le caniche nain de son voisin. Le dernier album sorti début décembre de Satyricon et Munch est franchement bien. Dommage qu'on ne puisse pas dire la même chose du dernier Harakiri. Mais bon, au pire, vous irez vous faire votre propre avis. Sinon, un justicier éteint les enseignes des magasins. Ce monsieur anonyme sort le soir pour éteindre les panneaux publicitaires des grandes marques. Ah, enfin une bonne initiative. Merci. On me dit dans l'oreillette... Est-ce qu'au vu de la situation, on a toujours le droit de dire que c'est de la salade russe? Ah bah, je ne sais pas. Bon, la réclame. Offrez-vous un peu de douceur, de magie et de rêverie grâce aux créations de Shamanix Craft. C'est de l'artisanat local. Retrouvez-le sur Instagram, je vous colle le lien dans le descriptif de la vidéo. Oui, maman! Oui, maman! Il fait froid, il fait trop froid, j'en peux plus. Tiens, je vais aller me faire un verre parce que ouais, tu sais, l'alcool, ça tient chaud. 9! Boire de l'alcool provoque la baisse de la température corporelle d'un demi-degré pour 50 grammes d'alcool absorbé. Il empêche en effet votre corps de grelotter. Processus naturel qui permet à votre organisme de se réchauffer. En buvant de l'alcool, vous avez une impression de chaleur due à la dilatation des vaisseaux sanguins sous la peau. Cette impression n'est que temporaire et réduit la capacité de votre corps à faire face au froid. Vas-y, dégage! Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, la famille, l'amour, la vie. Il détruit tout. Merci. La blague! Merde. De la part d'une auditrice. Comment appelle-t-on un bonhomme de neige très très âgé? De l'eau. Allez, qu'on envoie le nécro. C'est un beau jour pour mourir. Des gens sont morts et d'autres malheureusement pas encore. Pardon, mourront encore. En effet, le 24 décembre 1069, Godefroy II de Basse-Lotharingie
décède d'un arrêt cardiaque. Il était duc de Haute-Lotharingie, de Basse-Lotharingie, marquis d'Anvers et comte de Verdun. Le 25 décembre 2022, c'est la dignité de la terre entière qui décède face à la méchanceté, l'égoïsme et la débilité de trop de représentants de la race humaine. Beaucoup d'espèces animales et de ressources naturelles étant désormais menacées. La gitanerie. Y a pas de quoi. La pression des cadeaux, youpi. C'est pas faute de vous avoir suggéré récemment de vous embrouiller avec tout le monde pour économiser. Mais bon, je vais t'apprendre à en créer un pour moins de 8 francs. Et le tour sera joué. Pour cela, il te faudra 2 paquets de bonbons mous. Des bouts de bois un peu souples que tu pourras parfaitement trouver en forêt, que tu tailleras. Ainsi que 2-3 tiges de plantes à peu près encore vertes. Ton bon petit schlass bien aiguisé. C'est simple, tu plantes tes bonbons par le milieu, tu les glisses sur tes petits bâtons taillés pointus. Tu fais ça 3-4 fois. Tu assembles chaque bâton pour former un V. Tu places les à peu près tiges vertes autour. Et hop, oh, le beau bouquet. Y a pas de quoi. La peine de... À tous ces sacs à merde qui vont offrir des animaux en cadeau pour Noël, je vous conchie. Non seulement vous entretenez le cercle vicieux des trafiquants, des animaleries, etc., mais en plus, vous alimentez le taux d'abandon de passer 30%. Bande de merde. La voix de la raison disperse un discours bien nauséabond. Nous voici aux portes d'une nouvelle rubrique. Ce sont des choix horribles proposés par nos auditeurs et auditrices demeurant anonymes. Le concept, c'est que t'es obligé de répondre, sinon tous les gens que tu aimes explosent. Je te laisse méditer en te lisant ce que j'ai reçu. Évidemment, l'idée est pas de moi. Moi, j'aurais fait 1000 fois pire. Tout pour faire chier. Tout pour faire chier. Alors, je lis. Tu préfères que ce soit toute l'année l'hiver, mais qu'il n'y ait plus la guerre dans le monde, ou qu'il y ait la 3e guerre mondiale, mais un accès illimité à Netflix? Super, belle mentalité. J'ai pas Netflix, donc c'est tout vu. Ensuite, tu préfères être transformé en bonhomme de neige, mais tu as le droit d'aller partout où tu veux, ou être transformé en cendrier, mais tu es lavé et vidé régulièrement. D'accord. Dernière. Tu préfères devoir porter toujours les mêmes habits sales, mais qu'ils soient beaux, ou te balader nu, mais être toujours propre? De mieux en mieux, de mieux en mieux. Je vous laisse m'envoyer la suite, les branlos. Et les horoscopes, c'est de la connerie. L'horoscope de merde. Bélier, vous entrerez en cure de désintox car vous abuserez des téléfilms de Noël. Taureau, vous achèterez des Nike car vous remarquerez que lorsque vous portez des Converse, les filles viennent converser avec vous. Gémeaux, vous rêverez du prince charmant sur son cheval blanc et vous pourrez garder espoir car avec la hausse du prix de l'essence, ça ne devrait pas trop tarder. Cancer, le code pénal vous empêchera encore d'être vous-même. Lion, vous mettrez entre parenthèses vos charentaises. Vierge, vous rencontrerez quelqu'un et vous saurez dès le premier instant
que vous aurez envie de passer toute votre vie sans. Balance, votre bonne humeur sera comme votre beauté, profondément intérieure. Scorpion, vous ne laisserez rien ni personne gâcher votre journée. Ah bah ça non, parce que vous la gâcherez très bien vous-même. Serpentaire, vous serez enfin la version contente de vous-même. Alors bravo d'avoir tenu dans les mauvais moments. Capricorne, vous serez tel un condamné à la chaise électrique à qui on accorde une dernière volonté. Donc vous souhaiterez qu'on se donne tous la main. Verseau, vous vous demanderez pourquoi c'est toujours aux femmes de faire le ménage en sachant que dans ménage, il y a mène. Poisson, votre entourage se cotisera pour vous offrir de l'allure et du charisme. Licorne, on vous fera grimper au rideau pour les dépendre et pour les laver. Et ce qui devait arriver arriva. Je fais une overdose de café, si. Je rigole, mais c'est pas drôle, en fait, j'ai peur. Ah mon Dieu. Je te jure, c'est pas drôle. Bon, la réclame. Bonjour. Si vous en avez marre de vous déplacer à pied, je vends un Renault Scénic. Alors, Renault Mégane Scénic phase 2 avec un kilométrage de 206 234 km en parfait état intérieur. Cette voiture dispose de 7 places, dont 2 grosses places à l'arrière, qui sont des sièges rabattables. La voiture est de couleur rouge, l'intérieur est impeccable, l'extérieur également. Pas de rayures apparentes. Le toit ne présente pas de point de rouille. Pour plus de détails, merci de vous rapprocher du propriétaire. L'embrayage est impeccable, un message d'erreur qui s'affiche, c'est le contrôle pollution à vérifier. C'est assez classique sur les Scénic. C'est un Scénic 5 portes et la première mise en circulation du véhicule date du 7 mars 2009. Le véhicule dispose d'une cylindrée de 1998 cm3 et une puissance de 98,5 kW, ce qui permettra de vous emmener partout où vous le souhaitez. Vous avez un espace intérieur suffisant pour pouvoir éventuellement y dormir, ou alors transporter une famille, des enfants. Double rétroviseur intérieur qui permet de surveiller tout ce qui se passe derrière. Voilà, le véhicule dispose également d'un limitateur et d'un régulateur de vitesse. Le poste autoradio est fonctionnel, la clim également, et vous avez une multitude de rangements. Pour pouvoir vous balader en toute tranquillité avec tout votre merdier. Trop cul, ta chatte, tes seins, ta bite. Aide-moi. Qu'est-ce que la friguphilie? C'est être excité sexuellement par le froid. Viens,
Je vous lis des témoignages garantis véridiques de la part d'auditeurs et d'auditrices. MNM. Lausanne, fête de la musique. Je descends en ville rejoindre un ami. Nous décidons de célébrer l'esprit de la musique en prenant une certaine substance. Je finis désorienté sur la place de l'Europe à demander des cigarettes à des gens car je n'en ai plus. Dame Nature me rappelle à l'ordre. J'ai tellement envie de chier que je me soulage dans un désarroi total devant la sortie du métro. Il y a une vitre. Tout le monde peut me voir déféquer. Je finis mon affaire et la police m'arrête. Ouais, merci à toi. Vous avez été nombreux et nombreuses à me faire un feedback sur le témoignage de N dans l'épisode précédent. Suite à vos sollicitations et à vos demandes, le revoici avec une nouvelle anecdote. Je me rappelle cette période avec émotion. Les années d'école où notre plus grand souci était de calculer le temps qui nous séparait de la moindre semaine de vacances. Plus tard, le juste chemin à prendre me semblait être le gymnase en langue et histoire de l'art, parce qu'il n'y a rien de tel pour briller en société que de savoir bien parler, mais aussi de pouvoir allègrement critiquer l'art sous ses multiples formes. Allez, je m'égare et je sens que je perds votre intérêt. On va repartir sur les détails crado et les anecdotes aussi variées que les hépatites d'une escorte des pays. Les années lycée où on jouait à touche pipi avec les copains étaient loin derrière nous et certains ont fait mine de l'oublier. N'est-ce pas Vincent? Là où moi je portais ça dans mon cœur et faisais tout mon possible pour découvrir les plaisirs charnels, tout en étant bien limité par une famille à l'esprit étriqué. J'ai l'impression d'être un vieux en disant ça. Mais à l'époque, on n'avait pas encore tous ces fabuleux sites de rencontres, alors il fallait envoyer gay au 844 et payer 50 putains de centimes le SMS pour espérer tomber sur quelqu'un. Sans compter tomber sur un candidat qui nous plaise et qui ne soit pas un serial killer, c'était dur et c'était bon. En prenant compte tout ça, je finis par trouver un type que je pourrais rencontrer en cachette, boire un verre, faire connaissance. Non mais on s'en branle de tout ça. On veut du cul et que ça se grimpe dessus. Pas les couilles de ces détails mielleux, vous m'avez pris pour un mec romantique ou quoi? Remettons le contexte, je suis mineure et lui pas. On se propose une rencontre à la fin des cours et faut que je règle ça vite fait. Pas que Dieu le Père se rende compte de mon retard. Tout excité, je sors de mon cours d'espagnol et pars retrouver cet inconnu. Il me prend en voiture et direct m'attrape l'entrejambe à peine, je suis assis dans sa merco. Bon on est parti pour se trouver un coin sombre un peu glauque avec relents de pisse et d'héroïne. Je déconne, on est allé en bordure de forêt, c'était bucolique. Et sur cette jolie couverture de pique-nique dominicale qu'il devait sortir pour madame, je lui ai tâté la prostate comme si toute ma vie en dépendait. On a sué, on l'a usé, cette couverture, et je pense même qu'il a dû utiliser du baume sur ses pauvres genoux, ce gentil monsieur, qu'on appellera simplement gorge profonde pour des soucis d'anonymat. Après moult débats passionnés, nous remballons notre petit coin pique-nique pour se diriger vers un McDo histoire de se choper un casse-croûte post-coïtal. Lors de cet encas bien mérité, Gorge Profonde me raconte que c'est quand même marrant. Sa fille a autour de mon âge et qu'elle est étudiante. En ce moment, ça le met semi-mal à l'aise parce qu'à quelque part, je lui rappelle ce lien. Bien que la demi-heure précédente, c'est lui qui m'appelait papa pendant que mes joyeuses tapotaient gaiement contre son cul. Puis dans le plus grand secret, ce monsieur me ramène plus ou moins proche de la maison et après une demi-heure de marche, je me retrouve à la maison, la bouche en cœur en racontant à mes parents que j'ai étudié plus longtemps, bla bla bla, inintéressant suivi d'un bonne nuit. Là où cette histoire nous mène et qu'elle devient plus épicée que le reste, c'est lorsque je reviens au gymnase, cours de dessin du matin, et à grand renfort d'imagination, je me lance dans une œuvre fortement inspirée de formes phalliques en tout genre, peut-être une interprétation de l'après-midi précédente. C'est alors que dans la salle de classe, devant mes yeux hagards, là se tenait Suzy. Et c'était sa fille dont il m'avait tant parlé le jour d'avant. La vie a tout de même de l'humour, de souvent nous mettre dans ce genre de situation où, si on y fait bien attention, elles nous font d'énormes clins d'œil. Ni une ni deux, je m'assieds vers la fille de Gorge Profonde et entame une discussion toute gentillette. On dessine en partageant nos points de vue sur l'art et intérieurement, je jubile à chaque fraction de seconde en me disant que j'ai eu des relations. Et heureusement, je vous laisse faire le cheminement dans votre tête.
Puis après la fin de ces 2 périodes, juste avant de m'éclipser, je lui lance un rapide « Salut bien ton papa » de ma part en lui donnant mon nom et quelques détails pour qu'il puisse me reconnaître. Merci. Pour cet épisode spécial Noël qui clôt cette année plus que tumultueuse, voici quelques remerciements. Tout d'abord, merci à vous, auditeurs, auditrices, à ceux qui me supportent dans tous les sens du terme, ceux qui nous aident, les bébés et moi, et à celui qui a fait en sorte que je ne finisse pas en prison. B de Lausanne remercie G de Lausanne, aussi qui se reconnaîtra pour le gros cadeau. L de Vervevey, salut P de Neuchâtel, elle lui dit qu'il l'aime fort. Nous avons T de Lausanne qui dit à R de Fribourg qui lui rendra sa thune vers le 5 ou le 6 janvier tranquille. M de Lausanne fait un bisou à tous mes auditeurs et auditrices. Voilà. Je tiens à vous rappeler qu'en cas de détresse ou de mal-être, il est toujours possible de se faire offrir un bon thé chaud de merde à la maison. Passe, il suffit de le dire, même si c'est pas toujours facile, j'en conviens, mais surtout avec cette fin d'année hyper horrible. Toi-même, je sais à quel point ça peut être dur. Moi, je pose ça là comme ça, comme un gros caca, mais ça reste tout à fait sérieux. Et si en ce soir de Noël, tu es seul, que ça te pèse, rejoins-nous, ma pote et moi. Elle est loin de sa famille, puis moi, on connaît l'histoire, donc voilà. N'attendons pas forcément Noël ou d'autres déclencheurs pour dire aux gens qu'on les aime, quand c'est le cas. Et pareil pour ceux à qui on a envie de dire d'aller bien se faire enculer. Hello! La boboferie! La boboferie! Des camions! Pignol, va! Pouet, pouet! À l'année prochaine, ma couille! Oui! Tournement! Bonsoir Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Alors dis-moi Raymond, Noël, ça t'évoque quoi? Une fête en famille. Et comme ma famille est pas là, une fête tout seul. Joyeux Noël. Ah bah je m'appelle moi. Toi? C'est joli. Je m'appelle Coton Vient. Non, j'appelle Coton Vient, non, on m'appelle. Bonsoir, moi. Salut toi. Tu vas t'appeler de moi. Parce que je suis moi. Alors, Noël, ça t'évoque quoi? Ah, surtout un sapin. Et j'adore foutre le feu au sapin d'habitude, mais pas forcément à Noël. C'est après Noël, on peut le mettre dans le jardin. T'allumes les épines séchées comme ça et il brûle, mais super bien. J'adore ça, moi. Là, c'est mes meilleurs souvenirs de Noël, c'est les sapins qui brûlent. Ça sent bon en plus. Avec ou sans les boules? Alors ça dépend des sapins, il y a les sapins femelles, les sapins mâles. Avec ton année sur 2, tu tombes sur un sapin femelle et il n'y a pas de boule, quoi. Non, mais c'est vrai. La pyromanie, ce fléau, parlons-en ouvertement. Mais non, c'est pas un fléau la pyromanie, parce qu'en fait, ça chauffe les maisons, tout ça, mais pour le sapin, c'est mieux de le faire dehors. Je vous conseille. Surtout si le plafond est en bois. Bon, après les petites bougies, j'aime aussi, hein. J'aime aussi les petites bougies. J'aime aussi les petites bougies. J'aime aussi les petites bougies. En compagnie de Romain du Voyage, bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, Noël, ça t'évoque quoi? Noël, ça m'évoque un repas gargantuesque. Des tables à n'en plus finir, 3 entrées, 4 plats. Un trou normand. Un trou normand. Un trou normand. C'est un colonel, un trou normand. Un trou normand, c'est de la glace au citron, de l'agnole. Et ça permet de faire de la place. Et puis après la bûche. La bûche avec le petit bonhomme qui la scie. Et qui arrive jamais à la finir. Voilà. C'est ça Noël. Bon appétit. On lui souhaite une joyeuse digestion. Nous voici arrivés à la fin de ce bulletin. On se quitte en douceur avec un petit conte. Je vous dis à bientôt peut-être, et bisous dedans vos âmes.
Once upon une fois. Le roi Ou est le roi chêne. Basé sur une légende celtique, Once upon une fois. Le roi Ou est le roi chêne. Il était une fois deux frères sur le trône de la vie et de la nature. Le roi chêne est le roi Ou, en parfait équilibre, l'un symbolisant le retour de la lumière et l'autre le retour de l'obscurité. Refusant de se battre pour gouverner en mono-monarque comme les gens l'imposaient, ils décidèrent de se cacher pour partager un cycle annuel. Le roi chêne revenant à la fin du printemps et le roi Ou à la fin de l'automne. Malheureusement, les hommes, leur guerre et leur folie les plongèrent dans l'oubli. Voilà pourquoi nous accrochons des guirlandes de Ou à nos portes en ces temps sombres pour montrer le chemin au roi afin que le cycle perdure et qu'au printemps, les jeunes feuilles de chêne puissent frémir à nouveau à leur tour. Allez, salut les fragiles. Mais surtout, salut les putes! L'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille couille, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool, l'abeille cool quoi, l'abeille couille. Dedans chez moi,